je vais reculer un peu. Oups. Je vais me caler. Voilà, ça sera mieux. Hop. Alors, bonsoir à tous. Alors, je vais attendre de voir que ma copine arrive. Alors, est-ce que vous allez bien? Bon, j'ai les cheveux un peu en pagaille, je suis désolée. On n'a pas du super temps. Je ne sais pas chez vous. Eh, coucou! Bonjour d'Algérie, coucou! J'adore de voir d'où vous venez. Non, mon Romy, tu es sage, tu ne me mords pas. Bonjour mon fils! Qui est dans la pièce à côté. Oui, moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Ça me fait super plaisir. On va passer un bon moment. Coucou ma loulou. Oh, il y a toute la famille qui s'est connectée. Tiens, viens faire un coucou, toi. Hop. On va lui faire un coucou 5 minutes, comme ça, après, elle va se calmer. Hey, Bissy. Il y a Bissy, mon ami, qui a sorti son nouvel album aujourd'hui. Zo, je vous le partagerai. Album spécial dans le confinement. Ouais. Oui, tu donnes de l'amour, mon Bissy. Allez, on va attendre Amélie. Bon, les cousines, là, c'est pas le moment de se faire la tchatche sur le compte. Vous vous raccrochez. Mes enfants et mes nièces qui font les singes. Alors, je vais voir si il y a ma belle Amélie. Alors, non. On va attendre qu'elle arrive. Coucou l'atelier des potiers. Trop bien. Trop bien. Bon, mais j'ai suivi le live, enfin le live, pas le live, le cours de Shira sur les pains là, fermentés. Franchement, c'était encore super. Je vous invite vraiment à suivre les cours de Shira si vous pouvez. Vous verrez dans ma story, j'ai fait les falafels. Fermenté avec de la patate douce dedans. Franchement, c'est la cuisson vitaliseur, elle est juste dingue. J'ai fait la cuisson vitaliseur et la cuisson four pour voir la différence et c'est sans appel. Shira m'avait dit, tu verras, au four c'est un peu plus sec, il faut une bonne sauce. Je comprends mieux effectivement, la cuisson vitaliseur ça les a sublimés, ils ont gonflé et ils se tiennent super bien. J'avais peur que ce soit un peu pâteux ou que ça se tienne pas trop, et pas du tout. Donc voilà, encore une super recette. Le levain quand on a un candidat. Alors, qui dit levain dit il faut réfléchir. Alors après, tout dépend avec quelle farine tu fais ton levain. Si tu fais le levain avec le sarrasin et le riz, là, comme on a fait avec Shira, la farine de riz, elle est quand même déconseillée. Puisqu'elle a quand même un index glycémique qui est quand même assez haut. Alors même si le levain permet de baisser les index glycémiques des farines, je pense pas que ce soit très conseillé, en tout cas avec ces farines. J'ai pas la réponse. C'est une question, je pense qu'il faut poser directement à un naturopathe ou regarder peut-être sur Internet. Bon, ma belle Amélie, où es-tu? Voilà, après, comme je dis toujours, et comme dit surtout Marion Caplan, c'est la dose qui fait le poison. Donc, tu vas pas te manger un demi-pain non plus au levain. Donc, voilà, je pense que tu peux sans doute, en tout cas, en manger une tranche ou deux de temps en temps. Ah oui, mais c'est évident que le cours sur le levain de Shira auquel j'ai assisté ce soir, alors je vous cache pas que j'ai assisté au cours sur le levain en répondant à vos messages, enfin en faisant d'autres choses. J'ai pas fait de recette ce soir. Mais en tout cas, je l'ai écouté et non, mais c'est hyper passionnant, c'est très passionnant. En plus, elle fait 2 recettes devant vous. Ce sont tous des pains qui sont bien sûr sans gluten. Ce sont des pains qui sont sans œufs. Donc franchement, si vous avez un cours à suivre, parce que je sais qu'on a tous envie de les faire, celui sur le pain, il est vraiment super. Je vous invite vraiment à le faire. Le compte de Shira, c'est shirabio.com. C'est son site internet sur lequel vous pouvez retrouver effectivement ses recettes. Et puis, alors pas ses recettes vraiment, mais en tout cas ses cours en ligne et vous permettre de pouvoir vous inscrire sur le programme.
Les yaourts, ah bah, tu vas te régaler. Celui sur les yaourts, il est canon, 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 canon. Bon, ma petite Amélie, que fais-tu? Ah, tu es là. Alors, attends, ma belle. Hop. Il y a plein de choses qui ont changé. Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant on s'appelle par nos prénoms. C'est quand même plus sympathique que par nos noms Oui, j'étais là. d'avatar. Ah, tu es là, tu es là. J'ai dit, bon, mais je me suis peut-être trompée d'horaire. Ah non, pas du tout. Alors, Ça va, ma je belle? m'installe. Ça va très bien. Moi, je suis au taquet là. Je suis trop contente. Bon, mais tu es en soupule? Ah oui, j'habite Paris. Je ne suis pas dans le Luberon. Non, mais quand même. Oui, c'est vrai qu'il paraît qu'il faisait pas très chaud le matin, mais enfin, de là à mettre le soupule, vous mettez les Non, soupules. c'est pas un sous-pull. C'est un petit pull. Non, c'est Oui, non, mais va, il monte Ah jusque oui, là, non, ton mais petit attends. pull, quand même. Moi, je suis méditerranéenne, Jenny. Hein. Je suis née à Aix-en-Provence. Je vis certes à Paris, mais j'ai quand même des origines à moitié tunisiennes. Donc, je suis frileuse. Ah ouais. Bon. Alors, ma belle, comment tu vas? Ça Mais va? ça va super. Moi, T'es en forme, t'as la j'avais patate? hâte de Ah, participer ça à y est, on ce y est. live. Ouais, je sais. Très, Ouais, très ouais, hâte. ouais. Et toi, comment C'est vas-tu? trop cool. Ça va, écoute, ouais, ouais, ça va. Moi, j'ai fait que de la cuisine aujourd'hui. Que de la cuisine. Mais J'ai passé tu nous ma journée enchantes, à cuisiner. Jenny, avec ta cuisine, ton beau sourire et tous tes animaux. Je me suis éclatée. Ouais, franchement, je me suis Ça éclatée. fait plaisir. C'est Bon, important. On y go? voilà. Allez, on t'écoute. De quoi vas-tu nous parler, Alors, même si je aujourd'hui, sais? comme j'ai eu pas mal de demandes et puis quand je regarde ce qui se passe un petit peu autour de nous, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient envahis par les peurs, hein, qui étaient angoissés, qui savaient pas trop comment gérer ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Moi aussi, moi la première, hein, ça m'arrive évidemment. Il faut pas se voiler la face. Et du coup, j'ai décidé de vous parler, alors, des peurs, certes, mais surtout comment les transformer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est axé solution. Donc, je vous propose ce soir, on va faire aussi un échange. Hein, tu me diras, Jenny, si toi, tu as des questions. Oui, 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 Voilà. t'inquiète pas. Ouais, 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 carrément. Non, Que t'inquiète ça pas, je soit vais essayer de... interactif. Donc, ce Ouais, que je ouais, ouais, ouais. voulais vous donner, c'est des clés et puis des éléments déjà pour vous sentir mieux par rapport à cette émotion qu'est la peur. Parce que souvent, on la rejette. Souvent, ce qu'on vous propose, c'est bah, Alors, moi, je dis libérer parce que, en fait, c'est pas une ennemie finalement. Elle est là. C'est une émotion et comme toutes les émotions, elle est là pour vous. Elle n'est pas là contre vous. Et ça, déjà, je trouve que c'est Ouais. libérateur. C'est hyper important de le Mm, comprendre. Une émotion, c'est un messager. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est à un moment donné dans votre vie, vous avez quelque chose à régler et peut-être que consciemment, ou c'est trop difficile et et que vous ne pouvez pas le faire, ou alors c'est même pas conscient. C'est-à-dire que c'est enfoui dans votre subconscient et du coup, eh ben, ça revient par le biais de schémas. Et vous vous rendez compte que finalement vous agissez toujours de la même façon, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Et parfois même, vous en rendez même pas compte. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en considération. Donc la peur est un messager qui est là pour vous et pas contre vous. mm. Et je pense que quand on a dépassé ça, c'est déjà hyper déculpabilisant. La deuxième chose, quand on sait ça, c'est qu'on en a pris conscience. Donc dès qu'on est dans la peur, on peut aussi tout de suite transformer cette émotion en un fuel. J'aime bien dire ça, c'est comme la fusée. J'adore utiliser, toute énergie en fait, et la transformer pour nous propulser en fait. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on avance et qu'on avance de la meilleure des façons. Donc, une fois que vous avez identifié la peur, ce que je vous propose, c'est simplement de vous poser, de l'accueillir et de lui faire face. Parce qu'il faut savoir que on a beaucoup plus peur des projections, des anticipations qu'on se fait de la peur que de la peur elle-même une fois quand on y est confronté. Ouais. Parce que quand on y est confronté, ben, on est dans l'action, on n'a pas d'autre choix que d'agir. Donc, pardon. Et tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est une chose que ne font pas les enfants. Exactement. C'est-à-dire que nous, on va se faire des scénarios plein la tête, on va mettre en route la petite machine, et si, oh mon Dieu, mais alors la semaine prochaine, les enfants sont dans l'instant présent et non pas ces peurs que nous, on se crée parce qu'on va voir trop loin. Et souvent, je me dis, mais arrête, éteins la machine et tu verras bien, quoi. Parce qu'on se crée des peurs, en fait. Hein. On se les crée vraiment. Hein. Ah, mais c'est ça. Moi, la peur, pour moi, c'est la... On anticipe trop. Exactement, c'est un acronyme de projection en fait qu'on anticipe sur la réalité finalement, sur des projections erronées d'une réalité pour moi la peur.
C'est vraiment Ouais. ça. Et comme tu l'as dit, c'est la petite machine là, on est en train de pédaler dans la semoule, on fait du sur place, mais on y C'est va, on y affreux, hein. va, on y va. Ah, c'est Et, affreux, hein. Ouais. Ouais, ouais. ça tourne, et si, et si, et si, mais sinon. C'est Tu pour vois, ça que c'est un truc important bête, vraiment un truc débile, mais un exemple qui est très vrai. Bon, moi, j'habite à la campagne, d'accord? Eh ben, quand ma fille là, part faire du vélo, donc sur les chemins de campagne, qu'elle croise des grandes routes et tout, je me dis, oh mon Dieu, mais elle va croiser une voiture qui va pas la voir arriver, et du coup, elle va se faire. Et donc, du coup, j'ai le nœud pendant 1 heure, donc je l'appelle, elle Ah peut pas bah ouais, décrocher puisqu'elle est en train de faire du vélo. Pour lui dire, mais t'es bien, ça va, donc t'es serein. où? Elle me dit, ah, mais tu me gonfles, je suis pas tranquille. Et moi, j'ai Voilà. le moulin qui tourne. Parce que dans ma tête, je me dis, mon Dieu, et si elle se fait enlever? Et si là, à la route, au croisement, elle ne voit pas la voiture? Mais c'est horrible, hein. C'est affreux, mais c'est ça. On Oui, c'est anticipe horrible. trop, en fait. On n'est pas dans l'instant présent de se dire, c'est bon, elle est partie faire du vélo, elle revient dans 1 heure. Moi, je fais ma cuisine et je pense à ma cuisine. C'est Mais affreux, hein. surtout, comme on dit, la peur n'évite pas le danger, hein. Ça aussi, c'est important. C'est pas parce Complètement, qu'on mais a à la complètement. tête Et on a plein et qu'il d'exemples. faut. Mais exactement. Et puis en plus, ça crée cette peur, ce stress, ces angoisses. Faut dire que ça libère de la cortisol. Donc au niveau du corps, Ouais. c'est hyper mauvais, hein. C'est vraiment l'hormone du stress. Et alors elle est Ah, ouais. nécessaire, mais à haute dose, elle est hyper. C'est ça qui vous Ouais. bouffe Ouais. Ouais. les cellules, c'est ça qui vous ronge en fait le système immunitaire, parce que pendant ce temps-là, votre système immunitaire, Eh oui. le cortisol, il est obligé de se mettre en action et donc il ne peut pas utiliser son énergie et ses défenses pour des choses beaucoup plus utiles. Donc, Ouais. faut vraiment, c'est vraiment quelque chose dont déjà il faut prendre conscience. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent dans Ouais. la peur, mais c'est devenu une habitude en fait. C'est C'est normal ça, pour eux, ils ouais. s'en rendent même On a plus peur de compte. tout. Ah Et, ben, on est dans un monde où on a peur de tout. Mais c'est pas une solution de dire mais ça. C'est affreux de parler comme ça. c'est vrai, mais c'est horrible en plus parce que finalement, on s'empêche tellement de faire des choses qu'on n'a même plus de Ouais. l'avant. Donc prenez conscience, ça déjà c'est la première chose parce que vraiment il y a énormément de personnes qui n'ont même pas conscience qu'ils vivent de cette façon-là parce que c'est devenu une habitude. Donc la prise de conscience, ça c'est un sésame. La deuxième chose, c'est faites face à votre peur. Regardez-la. Posez-vous devant un miroir, ça peut aider le miroir. Hein. Si vous n'y arrivez pas, c'est ok, mais faites-le avec vos mots, libérez ce par rapport à quoi vous avez peur. Voilà, je sais pas, par exemple, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, et ben dites-le, verbalisez-le ou écrivez-le, libérez-le. Libérez la peur, c'est 50% de mieux-être. Hein. Je vous le dis, donc vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. Et c'est rien du tout, hein, c'est pas compliqué à faire. C'est juste l'exprimer en fait. Donc, exprimez Ok. votre peur, verbalisez-la. Déjà, ça, c'est hyper simple. C'est à la portée de tout le monde. Mais effectivement, ça demande un acte de courage. Mais le courage, c'est faire malgré la peur, justement. Gardez ça en tête aussi. C'est vraiment hyper important. Et une fois que vous avez verbalisé, une fois que vous lui avez fait face, et ben accueillez-la. Voyez ça comme un nuage. En fait, moi j'aime bien utiliser cette métaphore. Nous sommes des soleils, et parfois dans nos vies, il y a des nuages qui passent, comme pour la météo en fait. Et la peur, c'est juste un petit nuage. Et donc elle va pas rester. Et le soleil, lui, par contre, il est là pour toujours. Le nuage, lui, il est passager. La peur, c'est exactement la même chose. La peur, l'angoisse, toutes ces émotions, la culpabilité, alors ça aussi, l'ami de la peur, c'est la culpabilité, c'est sa grande copine. Ça, c'est pareil, c'est une émotion qui est hyper néfaste et qu'il est important vraiment d'accueillir et de dire, voilà, ok, je culpabilise. Bon, bah, next, je passe à autre chose. Et c'est ce que je disais hier j'ai fait une story et j'ai beaucoup rigolé, mais en plus, je le fais vraiment. C'est-à-dire que quand moi je suis en boucle comme ça, je suis en mode hamster dans ma roue où je fais du sur place en fait, comme je dis, pour sortir de la roue, faites quelque chose qui casse le schéma. Et pour casser le schéma, il faut faire quelque chose qui est vraiment complètement différent. Et moi, souvent, je me lève, je saute et je fais ça. Stop! Vraiment comme ça. Oui, je tire la langue, je roule les yeux, je parle fort. Et ça casse le schéma parce que déjà, j'ai envie de rire finalement, même si je me sens pas bien. Et en plus, je saute, donc je change ma physiologie. Ça, la physiologie, c'est hyper important pour éliminer la peur, pour changer le schéma. C'est-à-dire que je le dis souvent, vous vous mettez debout, vous avez une belle assise, les pieds bien plantés dans le sol, bien ancrés, vous tortez la poitrine, vous relevez la tête, vous souriez. Le sourire envoie un message hyper puissant au cerveau, que vous soyez heureux Ouais, ou ça, pas. c'est trop bon, le sourire. Ah, ça, Mais, c'est instantané. mais Instantané. exactement, Et je c'est l'ai vu hyper pendant mes puissant. lives. Je l'ai vu pendant ces 2 mois de live parce que Mais d'être oui, devant la bien sûr. caméra, on sourit et on le fait au début, c'est un peu forcé et après, c'est super naturel.
Et on T'as se vu rend compte comme qu'on j'ai a passé fait sa ça? journée à sourire et ça fait trop du bien en fait. Mais Ça c'est nous ça, moi, fait qui du m'a bien libérée à de mes nous. douleurs. Mais tu m'étonnes. Et en plus, par le biais des neurones miroirs, et ben du coup, ça donne l'autre nous voit sourire, donc il a envie de sourire. Exactement. Et Ça fait lui fait pareil. du bien. Et oui. Et c'est un Eh cercle bien, bien sûr. vertueux. Ben, Parce bien que toi, sûr. tu vois Mais bien l'autre qui évidemment. sourit, donc tu as encore plus envie de sourire, tu te sens bien. Tu envoies des Ouais. messages à ton cerveau, libération Mm. d'endorphine, de sérotonine, c'est la fête au village dans le corps, et on se sent de mieux en mieux. Et donc, du coup, on libère tout ça, on draine tout ça. Il y a des choses aussi qui sont liées, moi ce que j'aime dire, tout ce qui est lié à la gratitude. C'est pour ça que moi j'encourage toujours mes coachés à avoir deux cahiers, un carnet de réussite et un carnet de gratitude. Inscrivez vos gratitudes dans un carnet et régulièrement, chaque jour, c'est pas quelque chose que vous faites quand vous voyez de la lumière, quand vous avez 2 secondes à perdre. Justement, non. C'est ça qui va transformer de façon durable, efficace votre vie. Exprimez la gratitude pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous avez dans votre vie. C'est hyper important et c'est pas que des trucs matériels. Moi, je commence toujours tous les matins. Je commence ma journée, à peine j'ai ouvert les yeux, je remercie la vie d'être en vie. Parce qu'il y a plein de personnes qui se réveillent jamais, en fait, d'une nuit de sommeil. Bien sûr. C'est C'est hyper, sûr. on se rend pas compte de la valeur de notre vie. On Ah, considère si. ça comme quelque chose d'acquis, mais on est une machine. Le corps humain, c'est là. Il n'y a pas plus perfectionné. Ça n'existe pas. C'est une machine qui est la plus perfectionnée au monde. Mais c'est évident. C'est évident. On respire tout seul, on digère tout seul, nos cellules se régénèrent toutes seules, on a un système immunitaire qui nous défend, qui nous protège. Tous, nous sommes des grosses feignasses, on ne fait rien du tout. Et on s'en rend même pas compte. C'est pour ça que j'insiste, c'est important. Je vous assure, d'ailleurs, là où il y a de la gratitude, la peur disparaît. Ça, c'est un mantra que vous pouvez inscrire en lettres de feu où vous voulez. Faites-le vous tatouer, mais c'est réel. Déjà parce qu'on ne peut pas ressentir deux émotions en même temps, c'est impossible. Un humain ne peut ressentir qu'une émotion à la fois. Et la gratitude, c'est une variante de l'amour. Et l'amour, c'est l'émotion la plus puissante qui soit. Nous sommes des êtres d'amour. À la base, un bébé, vous ne le verrez jamais s'inquiéter. Un enfant, il est complètement, comme tu le disais tout à l'heure, dans l'instant présent. Il ne se pose pas de questions. Mais Il ne va pas complètement. se dire, Mais non. est-ce que je vais manger tout à l'heure? Est-ce que je suis aimée? Non. Non, non, il arrive, il te dit, maman, j'ai faim. C'est l'instant Exactement. présent. Qu'est-ce qu'on mange? Exactement. Mais c'est ça, mais même avant, même un bébé, tu vois, quand il peut pas verbaliser, enfin, il le verbalise par ses petits cris ou ses grands cris parfois, mais il est complètement, il sait qu'il n'est pas inquiet s'il va manger ou s'il va pas manger. Lui, il veut juste, à l'instant où il l'a décidé, qu'on lui donne à manger, qu'on le change, etc. Mais il n'a aucune inquiétude par rapport à ça. C'est vraiment là, la pollution, et ça, d'ailleurs, ça tombe très bien là où je vais arriver au point suivant qui est fondamental, c'est l'environnement. C'est-à-dire que le bébé, il n'est pas encore pollué par le contexte, par la famille, par l'éducation, par l'école, par toute l'activité professionnelle, par la société en général. Le nombre de personnes, et on le voit sur Instagram, et tant mieux, il y a de plus en plus de femmes qui se libèrent par rapport à leur corps, par rapport aussi à leurs problèmes de peau, par rapport au poids, par rapport à la qualité de leur vie, qui expriment aussi qu'elles sont tristes, etc. etc. Mais l'environnement, c'est fondamental. Il faut que vous mettiez en tête que l'environnement, c'est ce qui influence vos pensées. Vos pensées génèrent vos émotions, qui génèrent vos actions, qui vont générer vos résultats. Donc imaginez, les deux extrêmes, c'est l'environnement et le résultat. Entre les deux, on a les pensées, les émotions et les actions. Donc l'environnement, c'est la première chose qui va conditionner finalement tout le processus qui va amener à la réalisation de vos résultats. Donc l'environnement, c'est ce que je vous dis, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos collègues, c'est l'environnement professionnel. C'est pas que des gens à l'environnement, c'est effectivement c'est les personnes, mais c'est le lieu aussi. Le lieu de vie. Exactement, le lieu de vie, le lieu de travail. Le travail. C'est aussi ce que vous mangez. Ce que vous mettez. D'ailleurs, c'est ce que tu as mis dans ton compte, là, la fameuse phrase d'Hippocrate, que l'aliment soit ta première médecine, hein, je crois que c'est ça. Et médicament, ouais. Voilà, c'est vraiment hyper important. Ce que vous lisez aussi, ce que vous regardez, mais par pitié,
instruisez-vous, apprenez, remplissez vos cerveaux de choses qui vous nourrissent, qui vont vous permettre d'aller de l'avant, justement de réaliser vos rêves. Bannissez toutes ces bullshit de BFM, d'informations sur lesquelles vous êtes en boucle et qui sont anxiogènes, qui vous pourrissent. Je vous assure, vous vous rendez pas compte à quel point ça vous lobotomise et ça c'est horrible. Mais, ah ouais. Ça, enfin, moi, je regarde pas tout ça. Mais... Non, mais moi, ah, alors oui, moi, tu sais, c'est affreux. Mais tu regardes les gens ça... sont négatifs du matin au soir. C'est dramatique. Ouais, c'est atroce. Ouais. Donc, nourrissez-vous, investissez sur vous. Vous êtes le meilleur investissement. Les meilleurs investissements que vous puissiez faire, c'est sur vous-même. Lisez, il y a plein de livres. Maintenant, on a accès à plein de livres audio gratuitement. En plus, l'autre jour, je regardais encore sur YouTube, il y a plein de livres audio, même sur toutes les banques de livres. C'est pas très cher, en plus, même quand c'est payant, mais il y en a plein de gratuites. Ça, c'est important aussi. La connaissance, c'est la puissance. La connaissance, le savoir, ce sont des atouts qui vont faire la différence dans vos vies par rapport à vous en premier, parce que vous allez vous sentir une personne différente, ça va booster votre confiance en vous, et par rapport aussi aux autres. C'est-à-dire dans la mesure où quand vous avez des projets pour saisir, pour créer des opportunités, c'est hyper important. La connaissance, c'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous faire grandir aussi. Peu importe le domaine. Si vous, votre truc, je dis n'importe quoi, c'est le cinéma, eh ben, instruisez-vous, regardez plus, je sais pas, de films qui sont des films de qualité. Si c'est la lecture, lisez. Si c'est le sport, faites du sport. Mais faites ce qui vous plaît profondément et par pitié, ne vous calez pas devant la télé pendant des heures et des heures. C'est hyper important. C'est que du négatif. Alors, il y a des belles choses à la télé. Il y a des belles chaînes où ils passent de beaux reportages et des choses très intéressantes. Hein. Heureusement. Mais non, les chaînes en boucle d'information, enfin de déformation, moi j'appelle ça plutôt de la déformation, plutôt que de l'information. C'est exactement ça. Non, ça, il faut bannir tout ça. Et puis se dire que de toute façon, quand il y a quelque chose de grave, si on doit le savoir, il y aura toujours une personne là pour nous le dire. Tout ça, je suis d'accord. Oui, bah ça, pour nous appeler, pour nous dire oh, t'as vu, mon Dieu, t'as entendu. Donc, éteignez la télé, vous inquiétez pas, vous manquerez rien. Exact, oui, mais tout à fait. Et tu as raison, ça fait partie de l'environnement. Ces personnes-là qui sont tout le temps en train de vous rabâcher des choses négatives. Oh, mais t'as vu? Ah non, mais c'est grave. Et qu'est-ce que t'en penses? Ah, non, mais c'est pas possible, hein, mais où on va aller? Oh là là, mais il s'est rien passé, on se détend. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est les schémas quand on est en boucle. Il faut absolument vous libérer de ça. Il faut absolument que ça, vous en preniez conscience que vous êtes dans des environnements toxiques. Parfois, on se les crée soi-même, hein, parce qu'on a peur d'en sortir. Alors souvent, j'ai cette question-là. Oui, mais Amélie, quand c'est des gens qui sont proches, quand c'est de la famille, quand c'est ton... oui, la famille, ouais, c'est plus compliqué, conjoint, tes amis... quand il faut vous poser une simple question. Est-ce que vous voulez continuer à vivre la peur au ventre dans un environnement qui n'est pas positif pour vous, qui ne vous porte pas et qui en fait vous fait vous sentir mal? Si c'est ça que vous voulez, rester dans cet environnement-là. Mais je pense pas que c'est ça que vous vouliez. Parce que si vous me posez la question, c'est aussi parce que vous voulez changer de vie, parce que la qualité de votre vie ne vous satisfait pas. Donc pensez au coût que vous allez payer en fait, en restant dans cette situation. Sur sa santé surtout. On le paye de sa santé toujours. Mais bien sûr. Et ce coût-là, ne rêvez pas. Hein. Il ne diminuera pas. Si vous n'agissez pas, il sera de plus en plus élevé. Donc, il faut agir tout de suite. Et ça ne veut pas dire, évidemment, couper les liens, mais ça veut dire mettre aussi les choses au point avec ces personnes-là. Voilà, ça peut vouloir dire aussi dire stop, je ne veux plus que tu me parles comme ça. Stop, je ne souhaite plus qu'on ait ce type de relation. Donc, si tu veux qu'on ait une belle relation et qu'on continue à se voir régulièrement, non, c'est pas évident, mais en fait, c'est beaucoup plus facile, finalement, que de rester dans ce cercle vicieux qui te tue à petit feu. Ouais. Donc ça, c'est très important. Et si vous avez des difficultés, encore une fois, faites-vous accompagner. On est là pour ça. Moi, je fais régulièrement des coachings sur des gens qui ont des relations toxiques. Il y a énormément de solutions qui sont à mettre en place. Si vous n'y arrivez pas, quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Quand vous voulez, pardon, quand vous voulez aller, je ne sais pas, vous faire couper les cheveux, vous allez chez le coiffeur, bon, etc., etc. Donc, vous vous faites accompagner quand vous ne savez pas faire quelque chose. Et c'est important d'être accompagné aussi. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être motivé et d'être soutenu. Et ça n'a pas de prix, réellement. C'est tellement important. Et d'éviter les écueils aussi.
de tomber dans des travers, de faire des erreurs. C'est vraiment hyper... Investissez sur vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Réellement. C'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Vous pouvez bien donner que ce que vous vous donnez bien à vous-même. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer avec sincérité, avec beauté, avec sans conditionnement, mais comment voulez-vous avoir une belle relation avec d'autres personnes? C'est pas possible. C'est impossible. Et pareil pour recevoir. Recevoir, c'est important aussi. Donc tout ça déjà, l'environnement qui va après, faites attention à vos pensées. Vos pensées sont très très importantes puisqu'elles conditionnent directement la peur, enfin les émotions. Donc vos pensées, faites attention à là où vous mettez votre attention, c'est le cas de le dire. Parce que là où vous mettez votre attention, vous mettez votre énergie créatrice. Et votre énergie créatrice, c'est elle qui va justement réaliser ce que vous voulez dans la matière. Donc plus vous mettez votre énergie, votre attention sur des pensées de peur, plus c'est ça qui va arriver. Je vous donne un exemple. Mais c'est évident. C'est arrivé à tout le monde. Vous êtes en voiture ou en vélo ou ce que vous voulez, en trottinette, en scooter, peu importe. Même à pied. Il y a un énorme obstacle ou il y a un obstacle sur la route. Et vous vous dites, faut pas que je me prenne l'obstacle, faut pas que je me prenne l'obstacle, faut pas que je me prenne. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous le prendre, mais c'est sûr. Parce que toute votre attention est dirigée. On est focalisé dessus. Exactement. C'est évident. Si au contraire, vous vous dites, bon, bah c'est OK. Il y a un obstacle, j'en ai pris conscience, je sais ce que j'ai à faire, je regarde au-delà, je regarde quelles sont mes possibilités et la solution. Je vais tout faire pour contourner cet obstacle. Et là, c'est OK. Alors, tu vois, c'est exactement ce qu'on fait en équitation. Alors, ceux qui montent à cheval comprendront ce que je dis. Voilà. Mais quand tu montes à cheval, tu ne regardes pas ton obstacle. Tu es déjà dans l'obstacle d'après. Exactement. Sinon, tu te massacres dans l'obstacle. Exactement. Et d'ailleurs, les animaux sont totalement dans cette démarche-là. Ouais. Ils sont complètement focus solution. C'est pour ça que moi, vraiment, vraiment soyez des machines à solution. En permanence, quand vous avez un challenge à surmonter, des obstacles, des difficultés, quelles qu'elles soient dans la vie, axez votre focus, votre état d'esprit sur la solution. Ne soyez pas en boucle sur le problème, ça ne le fera pas disparaître, ça ne vous fera pas aller mieux. Par contre, cherchez des solutions, step by step. Je sais que non, mais il faut se faire aider. C'est clair, il faut se faire aider. Pour y être passé, il faut se faire aider. J'en suis certaine. Ah, mais complètement. Mais moi, je suis comme toi. Il y a un moment donné où il faut se faire aider, je pense. Ça ne dure pas forcément des années, des mois, mais sur quelques séances, c'est des petits tuyaux qui aident vraiment, je pense, à avancer. C'est évident. Ouais, c'est pour ça aide à avancer. Et tu sais, ça aide aussi à se sentir... ça aide aussi à se sentir soi. Je pense que ça te permet aussi un alignement avec ton être, avec profondément. Ouais, d'être plus serein aussi, bien sûr. Mais bien sûr. Complètement. Et ça te permet aussi de te déconditionner de plein de schémas qui t'ont fait avancer jusque-là et qui finalement t'ont mis dans cette situation. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et justement, tout ce qui peut vous aider également à vous libérer, c'est la respiration. On en avait parlé lors d'un live. Oui, l'autre fois. Oui, tout à fait. À la cohérence cardiaque. Donc, c'est instantané. Mais exactement, la cohérence cardiaque. Vous faites de la cohérence cardiaque. Vous changez votre physiologie. La physiologie en 2-2 déjà, même si vous n'êtes pas bien du tout. Je vous assure, la physiologie, ça change tout. Et je vous assure, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, comme ça, en disant next, stop. Moi, je les envoie en cure de désintox, mes peurs. Je leur dis, hey, c'est bon, mon mental, je sais, t'es gentil, tu crois que tu m'aides, mais en fait, tu m'aides pas du tout. Vous voyez, je le verbalise réellement. Ou alors, écrivez-le pour ceux et celles qui préfèrent écrire. Mais libérez la parole. Voilà, j'ai peur. C'est OK d'avoir peur. C'est OK. C'est pas ni mal ni bien. Une émotion, elle n'est que ce que vous y mettez. Voilà, par essence. Donc, vraiment, verbaliser ça. Il nous reste 30 minutes, chouchou. Hein, tu m'entends? Il nous reste 30 minutes. Il nous reste 30 minutes. Merci. Ouais, ça coupe, c'est pixelisé un peu, mais OK, merci. 30 minutes, d'accord. Donc, une autre clé également qui va avec ce qu'on vient de dire, ce sont vos mots. Faites attention aux mots que vous utilisez. Faites vraiment attention aux mots que vous utilisez. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent tout ce qui est oui, c'est pas mal. Mais pourquoi c'est pas mal? Pourquoi vous ne diriez pas plutôt c'est bien? C'est bien. Ouais. C'est bien.
Pourquoi utiliser toujours la négative? C'est pareil. Alors ça, c'est un combat que j'ai en permanence, le verbe essayer. Alors ça, ce verbe-là, il est fantastique. Parce qu'essayer, c'est se donner l'opportunité de ne pas faire ou de ne pas réussir. Oui, je vais essayer de venir te voir. Oui, je vais essayer de faire ça. Oui, je vais essayer de prendre ce rendez-vous. Non, non, non. Comme disait Maître Yoda, alors je ne sais pas s'il y a des fans de Star Wars, mais moi j'en suis une. Vraiment, j'adore Maître Yoda, qui dit fais ou ne fais pas, mais il n'y a pas d'essayer. On n'essaye pas. Ou tu le fais ou tu le fais pas. Il faut assumer ses choix dans la vie. Essayer, c'est la porte ouverte à ne pas faire. C'est se donner la possibilité de ne pas faire. Donc déjà, enlevez-moi ce mot pourri de votre vocabulaire. Alors, hormis quand c'est pour essayer un nouveau goût de glace ou de nourriture ou essayer des choses comme ça. On n'est pas dans le même registre, hein, évidemment. Mais essayer dans tout ce qui est lié à l'action ou à des choix, non. Conscientisez ça, vraiment. Prenez conscience de vos mots. C'est pareil, les gens qui disent oui, mais bon, je suis quand même, oui, je suis quand même quelqu'un de bien. Pourquoi quand même? Tu l'es ou tu l'es. Pourquoi mettre ce quand même aussi pourri? Non, assumez, vous avez le droit d'être quelqu'un de génial, d'intelligent, de beau, de belle, de fantastique, d'énergique, d'inspirant. Pourquoi? C'est incroyable, on est dans une société où dire des choses gentilles, c'est mal. Par contre, on a une capacité à se balancer des saloperies à la tronche qui est hallucinante. Ah, par contre, tu as la lumière dans la tête. Ah oui, c'est le soleil. Tu as le bandeau. Oui, c'est pour nous montrer qu'à Paris, il y a du soleil. Oui, bah oui, ça arrive. Ouais, c'est bon. Hein. C'est pour faire ta maline. Hein. C'est pour tâcher, en fait. C'est le soleil, pardon. Ah bah non, j'ai encore... Attends, je vais me tourner parce que... Voilà, je vais me mettre comme ça. Non, c'est parce que tu l'avais pile poil sur les yeux, c'est pour ça. Voilà, sur le front, ça va, c'est bien. Ça te fait la petite auréole. Voilà. Donc, c'est important. Et aussi, ce qui est important, c'est dites-vous que vous vous aimez aussi. Donnez-vous de l'amour. Il y a un exercice très simple que j'adore. Mettez-vous devant un miroir. Ouais, non, j'ai encore le... Non, mais ça va, t'inquiète, c'est bon. D'accord. Non, c'est bon. Mettez-vous devant un miroir. Si vous pouvez le faire les yeux ouverts, c'est très bien. Si vous avez du mal, c'est OK. Fermez les yeux. Donc, regardez-vous, fermez les yeux et dites-vous « je m'aime » ou « je t'aime » selon ce qui résonne le mieux en vous. Il n'y a aucune importance. Rien n'est mal et rien n'est bien. C'est parfait à partir du moment où vous le faites avec votre cœur, d'un lieu de joie et que c'est aligné avec qui vous êtes et ça, vous le sentez. Donc, vous vous regardez dans la glace, vous fermez les yeux si c'est trop difficile, mais dites-le, dites « je t'aime ». Je t'aime Amélie, moi je me le dis tous les jours que je m'aime, parce que j'avais un gros challenge de confiance, enfin d'estime de moi, donc qui était lié à l'amour de moi, voilà. Je pensais qu'on ne pouvait pas m'aimer, donc ça je l'ai travaillé pendant des années, et maintenant voilà, et grâce à cet exercice entre autres, c'est un exercice très très puissant qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer. Donc dites-vous des belles choses, tu es belle, je sais, j'aime, je suis fière de toi, bravo pour ce que tu as fait, même si c'est un tout petit truc, valorisez vos progrès. Ouais, se valoriser, mais là aussi c'est une question d'éducation, on en a parlé l'autre fois. Combien de fois les parents ils te disent quand t'es petit, oh, mais ça se fait pas, mais non, mais moi je me rappelle, mon fils quand il était petit, il n'arrêtait pas de dire oh, je suis trop beau, je suis trop beau. Et nous, ils disaient mais ça va pas, il faut pas dire ça se fait si, pas. au contraire. Ben oui, mais pour nous, ça se fait pas. Oui, parce que tu vois, ça fait vraiment un but de sa personne, quoi. Tu vois, sur un enfant, c'est pas pareil. Et donc, c'est une question d'éducation, là aussi. Oui, parce qu'en fait, on a... Je te rassure, aujourd'hui, il dit tout l'inverse. Hein. Il se trouve très moche, il n'arrête pas de le dire. Donc, tu vois, c'est... Ouais, mais ça, c'est l'adolescence. Ça va partir après. Ouais, ça doit être ça. Ah, il y a quelqu'un, je vois si la voix d'Amélie est désagréable. Bah, je suis désolée si ma voix est désagréable. Enfin, non, je ne suis pas désolée, c'est OK. Si pour certaines personnes... Oui. Ah, c'est Victoria qui écrit ça à qui? Ah, je sais pas, mais c'est OK. Ah, moi, j'ai pas de souci avec ça. On peut pas plaire à tout le monde, voilà. Mais ça, c'est un très bon exemple, vous voyez. C'est oui. OK. C'est OK de pas être apprécié par tout le monde. Voilà. Et on en fait une force et on passe à autre chose. Le principal, c'est vraiment de s'accepter tel que l'on est. On le dira jamais assez. Donc, donc cet exercice du miroir, il est super puissant. Appréciez-vous également dans tout ce que vous ressentez, dans tout ce que vous faites, même les toutes petites choses. Hein. C'est comme, il n'y a pas de petits progrès, tout est important parce que chaque progrès mène au suivant. Il n'y a pas que le gros objectif une fois réalisé qui est important parce que ce gros objectif pour être réalisé, il a eu besoin de plein de petits avant. Exactement. Oui. Donc ça, c'est très très important et également dites à ceux que vous aimez que vous les aimez.
Ça, c'est hyper aussi important. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous verrez qu'à eux aussi, ça va leur faire du bien. C'est comme le sourire, ça. C'est quelque chose qu'on peut donner. C'est gratuit en plus. Mais alors, ça a une valeur qui est illimitée. Voilà. C'est tellement puissant et ça fait tellement de bien. L'amour. Et puis c'est hyper Mais communicatif. Quand bien tu vois sûr, quelqu'un qui te regarde et qui sourit, naturellement, tu souris. complètement. Donc, Complètement. que tu le connaisses ou que tu le connaisses pas, je veux dire, Mais c'est tu es vrai. dans le bus, tu as quelqu'un Oui, à côté de mais toi qui te sourit, tu lui c'est souris. génial, ça. Mais Et c'est tu vois, tellement alors, beau. mais ce qu'il y a, c'est que là aussi, là, on se dit, ah mon Dieu, alors si c'est un homme, tu vas te dire, ah mais mon Dieu, mais lui, il me branche, ou alors qu'est-ce qu'il veut, il veut me piquer mon sac. Ouais, Il y a ça aussi, tu c'est vois, vrai. c'est qu'il y a ça aussi. Cette notion du sourire aussi, c'est ça aussi, c'est une question d'éducation aussi. Il y a beaucoup Il y de a choses qui beaucoup de sont liées choses à qui sont liées à l'éducation. l'éducation, à la société dans laquelle on vit, aussi le pays dans Ouais, lequel on vit, même la oui, ville, oui, hein. Même parfois la ville ou ouais. le village, la famille. Mm. Après, c'est vraiment Parce qu'on est dans nos peurs, là aussi. Peur de se faire agresser, complètement. peur de se faire tromper, peur de se faire voler. Peur, 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 tout le temps peur. Mais après, il faut se poser la question, est-ce que je veux continuer à vivre comme ça ou justement je sors de ma zone, cette zone, alors moi j'appelle pas ça la zone de confort, j'appelle ça la zone d'enlisement, parce que pour moi c'est vraiment ou d'immobilisme, parce que justement c'est pas une zone forcément où on est bien, mais c'est juste une zone qu'on connaît par cœur et qu'on croit maîtriser. Donc c'est pas du tout la même chose. Et pour en sortir vraiment, bah, il faut passer à l'action, il faut prendre un risque. Et c'est comme pour tout dans Ouais. la vie. C'est Mm, comme mm, en mm, amour, il faut prendre un risque. Euh, mm. L'amour ne fait pas mal, c'est ce qu'on en fait qui fait mal. Mais en soi, l'amour Ouais. ne fait pas mal. C'est les gens qui ont peur d'aimer, c'est un non-sens en fait. Vous n'avez pas peur d'aimer, vous avez peur en fait de ce que l'amour enfin de ce que vous avez mis dans la relation amoureuse en fait. C'est ça dont vous avez peur. Parce que vous avez vécu des choses peut-être qui vous ont fait souffrir, très certainement. Mais en soi, l'amour ne fait pas de mal. Au contraire, c'est la plus belle chose qui soit. Si vous avez souffert en amour, faites-vous aider. C'est pareil. Travaillez le pourquoi vous avez eu ce type de relation. Si vous avez attiré toujours le même type de personne, il y a une raison. C'est que vous faites revivre en permanence des schémas, que ce soit en amour, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit par rapport à des situations qui reviennent en boucle dans vos vies. C'est vous qui êtes Mm. responsable de vos vies. Et qui est à l'origine. Et oui, bien sûr. C'est nous qui sommes à Exactement. l'origine. Alors, C'est évident. responsable, hein, pas coupable, attention. La culpabilité, ça n'a Ouais, ouais. aucun intérêt. Mm, mm, On mm. ne parle pas de faute là. La bonne nouvelle, c'est que quand on est responsable, ça veut dire qu'on est acteur de sa vie. Eh oui. C'est important. Donc, on a parlé des mots, on a parlé de l'environnement. Et là, je vais vous parler également de tout ce qui est, alors moi j'adore ça, également, ça aide beaucoup de tout ce qui est méditation et visualisation. Alors, la visualisation, ce qui est important de comprendre, c'est que comme les affirmations que vous pouvez faire, c'est très bien. Maintenant, ce qui est important, c'est l'émotion que vous y mettez. Parce que si vous répétez pendant 2 minutes, toutes les 3 semaines, quelque chose que vous voulez voir se réaliser, franchement, arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. Ce qui compte dans la vie, c'est la persévérance, c'est l'endurance en fait. C'est exactement comme dans le sport. Ouais, moi, j'adore le sport, donc j'ai énormément de métaphores de sport. C'est un muscle, c'est pareil. Hein. Donc, si vous n'allez pas à la salle de fitness de l'esprit, comme je l'appelle, il ne se passera rien. Donc, les affirmations, la visualisation, déjà de base, ce qui est important, c'est de vous mettre dans une émotion puissante. Il faut que vous soyez dans une émotion de joie, ou dans une émotion de gratitude, ou dans une émotion d'amour, en tout cas une émotion qui vous est agréable et qui vous porte, qui vous fait vous sentir bien, qui vous met en énergie et qui vous donne, voilà, vous ressentez vraiment que vous êtes dans un bonheur vraiment intense. Donc, vous revivez une situation, par exemple, dans laquelle vous avez vécu ce type d'émotion-là. Vraiment, avant même de visualiser, remettez-vous dans cette émotion en pensant à une situation dans laquelle vous avez justement vécu une très belle émotion qui vous a mis dans une joie immense. Une fois que vous êtes dans cet état émotionnel puissant, là, commencez à visualiser ce que vous voulez être, faire ou avoir dans votre vie. Et je vous conseillerais d'ailleurs d'abord de commencer par des visualisations sur ce que vous voulez être, parce que l'être, c'est ce qui est à la base de tout. Avant de faire Eh et oui, de d'avoir, tout. D'agir. Eh oui, bien sûr, on agit, c'est sûr. alors que malheureusement, dans nos sociétés occidentales, les gens veulent plutôt d'abord avoir, faire et être. Mais ça marche Avoir. pas Eh dans ce oui. sens-là. Eh Ça marche ouais. dans l'autre sens. Très trop facile. Eh oui, c'est sûr. Exactement. Donc, soyez vous-même. Et ça commence par comme on le disait au début, par exprimer votre parole.
Et ça peut être aussi commencer par dire stop à certaines choses que vous faites mais que vous n'avez pas envie de faire. Par certaines personnes dont vous acceptez certaines choses mais finalement ça vous met mal à l'aise ou ça vous déplaît. Parlez, exprimez-vous. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'exprimer qui vous êtes. Personne n'a plus ou moins que le droit de faire ou d'être ou d'avoir que vous. Et encore une fois, si vous avez des difficultés, demandez de l'aide. Faites-vous accompagner. De l'aide, C'est de l'accompagnement. C'est vraiment un acte de courage, l'accompagnement aussi. Hein. C'est très important. C'est vraiment un acte... Oui, c'est vrai. Ça veut dire accepter déjà. Mais oui. C'est être dans l'acceptation qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes, entre guillemets, et accepter de se faire aider, là aussi, question d'éducation. Complètement. Mais l'éducation, c'est hyper important. Et puis, c'est difficile aussi d'aller à l'encontre des schémas familiaux parce que et puis, ça fait peur. Là aussi, c'est une peur. Oui, la peur du rejet. Alors, celle-là aussi, elle est extraordinaire. Hein, la peur du rejet, elle est extrêmement commune, mais elle est OK. On l'a tous, hein, on l'a tous eu ou on l'a tous à un moment donné. C'est pareil, ça se travaille. Et aussi, ce qui est important, vraiment très, très important, c'est que vous n'êtes pas vos émotions. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez peur, c'est pas parce que vous vous sentez dans la culpabilité, dans l'angoisse, ou etc., dans une émotion désagréable, que vous êtes cette émotion. Vous n'êtes à aucun moment votre comportement, ni vos émotions, ni ce que vous faites. Ça, c'est important. Vous êtes un être spirituel qui est venu vivre une expérience physique. Voilà. Donc, à aucun moment, vous n'êtes ni vos émotions, ni votre comportement. Et c'est essentiel. Et ça, c'est d'autant plus essentiel avec les enfants. Parce que souvent, en tant que parent, on dit « T'es pas gentil, c'est pas bien ce que t'as fait, t'es pas une gentille petite fille, nanani, nanana. » Ou on conditionne aussi. « Ah, ben oui, mais si tu fais ci, maman, elle sera fière de toi. » Non, vous êtes fiers inconditionnellement. Et comme vous pouvez après ne pas être fier à un moment donné. Mais il faut parler du comportement, c'est important. C'est le comportement qui est, c'est pas nous en fait. Et ça, c'est important de le dissocier. Parce que justement, les gens après ils se disent oui, mais je suis nulle, je suis pas quelqu'un de bien. Non, c'est faux. Ça, c'est quelque chose qui, à force d'être répété, votre cerveau, il apprend par le biais de la répétition. C'est pour ça qu'on se crée des schémas qui deviennent inconscients après et qu'on agit de façon complètement inconsciente. Ça devient, c'est autonome en fait, c'est automatique. C'est un peu comme à la bagnole en fait. Donc ça c'est très très important. Vous n'êtes pas votre comportement, vous n'êtes pas vos émotions. Vraiment. Ça soulage. Je sais que ça soulage beaucoup de gens à chaque fois que je le dis. Parce que ça permet de faire la dissociation. C'est pareil quand vous faites des choses dont vous n'êtes pas fier. Assumez-les, demandez pardon si ça a heurté des personnes que vous aimez ou même que vous n'aimez pas, peu importe. Excusez-vous. Mais vous n'êtes pas, c'est ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait ou ce que vous avez dit. Après, le tout, c'est de prendre la responsabilité, effectivement. C'est ça, assumer. Exactement. Et c'est ça qui fait passer à l'étape supérieure. Exactement. Assumer, le reconnaître, le dire. Effectivement, c'est comme ça qu'on avance. Tout à fait. On a le droit de faire des erreurs, heureusement. Bien sûr, mais on en fait tous. On a le droit d'avoir été indélicat avec quelqu'un, d'avoir été méchant. On a le droit. Enfin, je veux dire, c'est on a le droit. Le tout, c'est ce qu'on en fait. Exactement. Après. Donc ça, c'est vraiment et d'avancer. Et bien, oui. Bah, exactement. Et ça, justement, la méditation et la visualisation, ça vous aide énormément. Ça aide, vraiment. Après, il ne faut pas non plus vous mettre de pression par rapport, entre autres, à la méditation. Parce que la méditation, c'est quelque chose qu'il faut faire step by step. C'est pareil, c'est un ressenti, c'est une envie, c'est un alignement avec qui vous êtes. Donc, si vous pouvez en faire que 5 minutes et que vous avez plein de pensées qui vous assaillent, c'est OK. Le but de la méditation, c'est pas zéro pensée. Hein. Ça, ouais, non, c'est impossible. Puis alors, si on part comme ça, c'est mort. C'est même pas la peine de démarrer. Mais c'est même Parce que là, pour le coup, on se met un stress et une pression sur la tête. Au lieu de méditer, c'est horrible. Mais complètement. Moi, j'ai du mal, hein, donc tu le sais, je l'ai déjà dit. Tout le monde le sait ici, j'ai du mal à méditer. C'est pour ça que je préfère aller faire autre chose pour me changer les idées. Parce que je me mets trop la pression. Complètement. En fait. Mais parce qu'en fait, ça fuse là-dedans. Il y a trop de choses qui me passent dans la tête. Et je préfère dire, allez, stop, va marcher un coup, va écouter les oiseaux. Ça me... Voilà. Tu vois la bonne démarche parce que tu sais que ça ne te convient pas, donc tu le pas du tout. Tu t'écoutes, mais tu fais autre chose pour te
Ah oui, libérer. complètement. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, Ah oui, notre plutôt d'insister en disant non, non, mais il faut faire de la méditation parce que Amélie l'a dit, il faut ah méditer. ben non, alors surtout Non, pas. Ah non, moi ça c'est mais n'importe bien quoi. sûr, Les gens mais qui vous disent complètement. ça, c'est pas je te le dis, fais-le, c'est n'importe. Non, il faut faire les choses Non, c'est clair. quand elles sont alignées avec qui on est. Il faut qu'on ressente aussi, parce que ça crée Complètement. aussi, c'est des ressents aussi, c'est des sensations qu'on ressent. Donc, Exactement. Mais toi, tu sais, la méditation, toi, c'est pour toi, c'est d'aller alors moi, c'est dans. ma Ah cuisine. Hein. oui, mais Après, moi, c'est ma la cuisine. Très, méditation, très clair. ça veut pas dire forcément s'asseoir en tailleur en position du lotus et faire. Non. C'est pas ça, Mais moi, le seul moment où je ne réfléchis plus, c'est quand je suis dans ma cuisine. Je te bah, jure, c'est dingue. mais parce que tu es complètement ancré, tu es Ouais, complètement dans l'amour de complètement. ce que tu fais. Ah ouais, ouais, Ça, vraiment. C'est le seul moment où je ne pense plus à rien. vraiment un super Parce que même quand je lis, j'arrive à avoir encore des pensées quand je lis et qui te parasite. à me. Et au bout de deux pages, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as lu à revenir Ouais. en arrière parce que je suis complètement décrochée. Quand je suis dans ma recette, je sais où j'en suis. Je ne perds pas le fil. Je sais si j'ai mis la farine de riz ou la farine de lupin. C'est toi, c'est parce que je suis dedans et je décroche pas. Oui, Donc moi, c'est parce ma que méditation complètement. voilà, Complètement. Et toi, c'est ça, c'est un super exemple. Ça, c'est vraiment, tu vois, c'est pour ça que c'est important de faire des témoignages aussi. ouais, bien Parce que sûr, mais bien sûr. on est dans une société aussi qui est hyper culpabilisante. Si on fait pas comme ci, ou si on n'est pas comme ça, ou si on Et n'a non, pas ci ou non, ça. faut pas se mettre la pression à se dire Exactement. le matin, il y a trop de, on se met trop de pression à se dire le matin, il faut que je médite, fasse du yoga, il faut que j'écrive, prenne mon journal pour mettre mes idées, mes gratitudes, mes machins. Mais tu as commencé ta journée à 11h du matin. Et tu t'es mis Et pression encore, comme ça, si c'est tu pas. t'es levé à 5h. Et encore, voilà. Donc voilà, je crois qu'il faut faire les choses comme on les ressent et ce que notre cœur nous dicte de faire et pas faire parce qu'on nous dit de faire parce que sur les réseaux, il y a des filles qui partagent des beaux trucs et que c'est bien d'avoir le yoga, le machin. Non, enfin, chacun. En fait, Voilà, il faut de base, bien sûr que c'est aligné. exactement. Mais ce qui est bien surtout, c'est ce avec quoi on est aligné, comme tu l'as dit. Ouais, ouais. Suivez votre joie, en fait. C'est vraiment ça l'indicateur le mieux. Moi, toujours quand j'ai un choix à faire et que j'hésite parce que je suis pas sûre de moi, je me pose et je me laisse guider par ma joie. Et je pose simplement la question, est-ce que j'ai de la joie à faire ci? Est-ce que j'ai de la joie à faire ça? Et on le ressent immédiatement. Ouais, complètement. Bon, ma belle, il nous reste 5 grosses minutes. Parfait, ça va tellement vite. Donc, c'est ce qu'on fera. On va refaire un live sur la procrastination parce que ça mérite. Ça mérite vraiment qu'on fasse un vrai sujet là-dessus. Avec grand plaisir. Donc, tu termines proprement, là, comme tu veux finir. Et puis, on se refixe un live courant juin, rapidement. Oui, c'est vrai. Voilà, je pense il y a que tellement de choses. Plutôt que de regarder la montre, c'est pas Il y a tellement de choses à dire sur les peurs. C'est pour ça. Je préfère qu'on prenne le temps comme on l'a fait. C'est beaucoup mieux. Hein? Alors, en fait, du coup, on a parlé de l'environnement, on a parlé des pensées. Donc, faites attention et conscientisez vos pensées. On a 60 000 pensées par jour. Hein. Vous vous rendez compte? 60 000 pensées. Oh là là. Et 80% sont négatives. Donc, faites très attention à vos pensées, conscientisez-les et vraiment, quand vous réalisez et conscientisez que vos pensées sont négatives et que vous avez tout le temps le même type de pensée, que votre focus, votre attention, elle est ciblée là, vraiment, switchez, changez ces pensées. Cassez les schémas, levez-vous, dansez, allez appelez une amie, rigolez, forcez-vous même à rigoler. Vraiment, le rire également envoie un message très positif au cerveau. Et vous allez voir que même si au départ vous n'avez pas envie de rire, le fait de quand même agir, générer l'acte de rire, ça va vous libérer d'un poids, même si d'ailleurs, il y a des séances, il y a des cours de rigolade là où les gens ils sont tous morts de rire. Non, mais c'est un truc de dingue. Parce que ça libère des endorphines. Mais oui, mais parce que le rire, c'est quoi? Quand tu ris, tu es obligé de sourire déjà. Le rire est communicatif, encore les fameux neurones miroirs. Et le rire, ça a une connotation hyper positive. Et voilà, là, tu vois, on n'a rien dit de drôle. Rien que de parler de rire, j'ai envie de rigoler, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais là aussi, il y a aussi des histoires d'éducation. Je veux dire, regarde, un gamin qui va rire en classe, la prof va dire pourquoi tu rigoles, tu te moques de moi, tu te moques de qui? Oui, bah oui. Tu vois, le rire aussi, c'est. Mais parce que les gens font tellement de projections. Tu sais, les gens, en fait, souvent, ils projettent sur toi leur propre peur, en fait. Parce que c'est toujours plus facile de balayer devant la porte des autres que devant la sienne. Bah, bien sûr que devant la sienne. C'est pour ça que je vous disais vraiment, faire face à sa peur, en l'exprimant déjà, vous avez fait 50% du chemin, vous êtes libéré déjà à 50%. C'est fondamental.
Ouais. Et l'assumer, se responsabiliser aussi par rapport à ça, c'est redevenir acteur de sa vie, c'est arrêter de subir, arrêter d'être en réaction. Parce que la plupart du temps, les gens réagissent plutôt que d'agir. Ouais. Donc, C'est ça. ça, c'est important aussi. Reprenez les rênes de vos vies et vous allez voir que déjà en faisant tout ça, faites attention à votre environnement, à vos mots, à vos pensées. Agissez, passez un maximum à l'action, même si c'est des toutes petites actions, même si elles sont imparfaites, c'est ok. Il vaut mieux agir de façon imparfaite que de rien faire du tout. Sortez de votre zone d'immobilisme et si vous avez du mal, demandez de l'aide, faites-vous accompagner, demandez de l'aide à des amis, à de la famille, des gens bienveillants, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous tirent vers le haut, pas des gens qui vous enfoncent et ou qui sont jaloux, envieux aussi de vous, qui ont pas envie que vous Oui, il y a ça aussi. hein. Ça aussi, il y en a beaucoup. C'est vrai. Donc, bah écoute, je pense qu'on va finir sur ça. En tout cas, Ouais, on va finir là et puis on se reprogramme très vite. Bah, nous, on s'appelle pour se marrer. Parce que nous, le matin, on s'appelle, on se fait des visios exactement. avec Amélie. Avec, Voilà, avec nos doguettes respectives. Bon, Jenny en a plus que moi, mais bon, je compte bien en adopter d'autres. Mais voilà, c'est vrai que des fois, on n'a pas le moral ni l'une ni l'autre et on s'appelle, ça fait du bien. Ah bah oui, mais c'est ça l'amitié voilà. aussi, c'est faire les gens qu'on aime vers le haut. C'est important. Oui, vous inquiétez pas, ce sera enregistré. J'ai mon petit ange gardien de mes lives, ma petite Tiffaine qui m'enregistre tous mes lives, qui les envoie. Merci Tiffaine. Qui est extraordinaire, qui me les met sur YouTube. J'ai plus qu'à appuyer sur mode public. Elle me fait tout. Jenny, pour non, mais elle est, je sais pas comment la remercier. Elle est extraordinaire. Elle m'a enlevé une épine. C'est plus une épine, c'est plus une écharde. C'est un chêne entier, tu vois. C'est un truc de malade. Donc voilà, donc demain, vous aurez le live. Voilà, bah, tu vois, t'as attiré des belles personnes voilà, dans ta vie. Ça aussi. Ah, non, mais tellement. Non, mais moi, je suis dans la gratitude du matin au soir. Tu vois, je n'ai pas besoin d'écrire. Parce qu'alors, ça doit être gravé sur mon front, je pense. Oui, c'est important. Mais de toute façon, la gratitude, c'est tellement important, puis ça fait tellement de bien. Et merci à vous d'avoir été là pendant ce temps. Merci à toi, ma belle Jenny. On se revoit très vite pour la procrastination, parce que j'y tiens vraiment. Avec plaisir. Parce que c'est important. Oui, on le refera. Oui. Hein, ça marche. On se laisse une quinzaine de jours et on se veut... Voilà, on voit une quinzaine de jours, on se refait un live. On va le sentir, c'est pareil, on se met pas d'obligation. Exactement, ça peut être avant. Mais il y aura un live sur la procrastination. Et puis, si vous avez des demandes particulières, envoyez à moi ou à Jenny, elle me les fera suivre. Vos questions. Oui, mais amenez-le directement. Voilà. Oui. Avec grand plaisir, moi je réponds. Même si c'est un peu tardif, je réponds toujours. Vous pouvez être sûr de ça. Bon, merci ma beauté. Merci à toi ma belle Jenny. Merci à tous. Voilà. Nous, on se retrouve dimanche pour faire la méga super bonne tarte. Ah ouais. Normalement. Ah ouais, non, mais là, Romy l'a pas mangé avant. Non, mais tu as vu, quand je fais les photos, elle est incroyable. Non, mais là, elle est dehors. Mon mari l'a prise parce que sinon, elle saute partout. Et donc, voilà. Donc, 10h30 dimanche. Mercredi prochain, je fais le live avec ma fille. C'est elle qui fait la recette. Je suis à côté. C'est elle qui fait la recette. Moi, je vais juste enlever la moitié du sucre, diminuer l'huile d'olive et faire une version sans glu-glu. Mais c'est juste extraordinaire cette recette. Mais même c'est top que vous soyez mère-fille. Là, je trouve ça génial. Ouais, ça va être cool. Et le dimanche d'après, on fera la pizza avec la pâte au levain avec Oui, j'ai vu sur son compte aussi. Ouais, ça va être génial. Ouais, on a encore des belles beaux choses. Lives, Et si vous avez envie, moi j'ai le challenge qui est toujours en cours à partir de lundi sur la confiance illimitée en seulement 5 minutes par jour. Donc inscrivez-vous, tout est dans ma bio. Voilà. Pour ceux qui ont des peurs. Bon, super. Merci ma belle. Merci beaucoup. Des gros bisous à tous. À très vite. Merci d'avoir été là. Et d'ailleurs, petit message. Prenez soin de vous. Bisous ma belle. Bisous ma Jenny, merci beaucoup.